Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas dessiner puisque je vais vous présenter 3 dramas qui m'ont beaucoup plu. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence direct avec le premier drama, Lucky Romance. C'est justement en re-regardant ce drama que j'ai eu envie de faire cette vidéo, alors j'espère que vous ne serez pas déçus. On commence avec le casting parce que souvent c'est ce qui aide à regarder certains dramas. Donc dans ce drama il y a Hwang Jung-geum en rôle principal qui joue Shin Bonnie. Dans tous les dramas qu'elle a fait, j'ai regardé les excellents Kill Me Amy et She Was Pretty, que je vous conseille bien évidemment. Cette actrice, certains trouvent qu'elle a une voix trop aiguë ou qu'elle fait trop de surjeu. Mais justement, je trouve que ça fait son charme. Je trouve que ça la différencie des autres actrices, donc vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, en second personnage, nous avons Yoo Jun-yeol, dans le rôle principal de Jae-suho. Il a notamment joué dans un des dramas de la quadrilogie des Reply, je ne sais pas comment on prononce ça. Il a joué dans le Reply 1988, que je vous conseille au passage parce que c'est mon préféré. Voilà, des Reply bien évidemment. Je pense que je ferai un épisode spécial sur les 4 dramas des Reply, je pense que ça pourrait être intéressant. Et dans les rôles secondaires, nous avons Lee Soo-hyuk et Lee Chong-ha. J'espère que je prononce bien, hein. Eux, je ne les ai pas vus dans d'autres dramas, malheureusement. Synopsis. Je vous la fais courte, Shin Bonnie a perdu ses parents il y a 10 ans et se retrouve donc à s'occuper de sa petite sœur, Shin Bora, qui celle-ci est dans le coma depuis près de 2 ans à la suite d'un accident. Et donc, Bonnie fait tout son possible pour payer les frais d'hospitalisation de sa sœur. Un miracle s'est produit lorsqu'un gourou a dit à Bonnie de faire un certain rituel pour pouvoir sauver sa sœur. Effectivement, alors que Bora avait fait une crise cardiaque, elle est revenue à la vie, mais elle est toujours dans le coma. Du coup, à la suite de ces événements, Bonnie devient totalement adepte de la superstition. Elle lit les horoscopes tout le temps, achète des talismans, fout du sel partout. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'elle retourne chez le gourou qui a sauvé sa sœur pour trouver un véritable moyen de sauver Bora, elle tombe, c'est le cas de le dire, sur Jae-suho. Et pendant le premier épisode, ils vont avoir plusieurs altercations hilarantes. Jae-suho, lui, est le PDG de l'entreprise ZZ. C'est une entreprise de jeux vidéo. Sa particularité est qu'il a un QI de 200 et que lui, à l'inverse de Bonnie, ne croit pas du tout en la chance. Pour lui, il n'y a que les mathématiques et la logique. Bref, Bonnie va voir le gourou pour trouver un véritable moyen de sauver Bora. Et il lui dit, Bonnie, si tu ne passes pas la nuit avec un homme tigre, c'est le signe du zodiaque, avant la prochaine lune, ta sœur mourra. Voilà. Et devinez qui c'est l'homme tigre? Ce que j'aime dans les dramas dans le genre, c'est la grosse différence entre les personnages. C'est vraiment les deux contraires en fait. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment évolue leur relation. Et même dans ce drama, le montage est parfait. Vraiment, les cuts, la musique, tout est super bien orchestré pour rire et pleurer. Bref, Lucky Romance commence bien et je l'ai re-regardé hier. Et franchement, allez-y. Franchement, foncez. C'est un drama de type romance-comédie. Il fait 16 épisodes chacun environ, ce qui est parfait pour un petit drama détente après une dure journée de boulot. Je pense que la première fois, je me le suis tapé en 3 jours. Mais bon, en une semaine, c'est jouable. Vous pouvez le retrouver sur Viki, MyAziTV et plein d'autres sites. Vous tapez Lucky Romance FR, vous trouvez votre bonheur. Et on va passer directement au second drama. Et il y a Wonky Studio qui a sorti une vidéo. Je vous regarde plus tard. Le deuxième drama est Seungkyungkwan Scandal. Très dur à dire. On remonte dans le passé avec Seungkyungkwan Scandal, qui est un drama historique qui se passe dans l'ère Joseon, et ce drama date de 2010, donc tout est vieux là-dedans. Le casting. Alors, nous avons Park Yoo-jong qui joue Lee Seung-jun, le personnage masculin principal. Il est aussi vu dans le drama The Girl Who Sees Smells, qui m'a beaucoup plu, donc notez-le. Après, nous avons Park Min-young jouant Kim Yoon-hee et Kim Yoon-sik, son frère. Vous voyez ça après. Park Min-young a aussi joué dans l'excellent Healer, que je vous conseille bien évidemment. Non, en fait, c'est déjà écrit dans votre liste à drama à regarder, bien évidemment. Song Joong-ki, la principale raison qui m'a poussée à regarder ce drama, on va pas se mentir. Il joue à la perfection son rôle de playboy. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il joue aussi le rôle principal de Descendant of the Sun, le drama révolutionnaire de 2007. Et en dernier cast principal,
nous avons Yoo Ha-in, qui m'a beaucoup plu dans ce rôle, et que vous pouvez retrouver dans Chicago Typewriter, qui est sorti en 2017, qui est franchement sympathique. Parenthèse, il existe une catégorie de drama que j'adore plus que tout. Je leur ai donné un petit nom, c'est les dramas Mulan. Alors je m'explique, c'est en gros quand une personne se fait passer pour une fille, pour le sexe opposé, ou pour une autre personne. En fait, c'est quand quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup de dramas où t'as la fille qui se fait passer pour un mec, enfin bref, c'est le cas dans 5e Scandale. En vrai, je suis tellement fan de ce genre d'histoire que ça m'inspire même pour mes propres histoires. Voilà. Bref, le synopsis que j'ai piqué à Wikipédia parce que je suis nulle, je suis désolée. Je vous le lis ça tout de suite. Dans une période où la société ne permet pas aux femmes d'être éduquées ni employées, Kim Yoon-hee se déguise en son frère Kim Yoon-sik afin que la famille puisse joindre les deux bouts parce qu'ils sont beaucoup endettés. Parenthèse, le père est mort, du coup c'est le frère qui est censé être le chef de la famille, sauf qu'il est malade, du coup c'est la sœur qui se tape le job. Ok. Donc Kim Yoon-hee passe par une série de petits boulots, notamment dans une librairie locale, avant de se faire offrir une chance d'augmenter ses revenus en prenant la place d'une personne passant un examen, ce qui est un acte illégal puisque c'est de la triche, bien évidemment. Donc c'est à l'examen d'entrée de la prestigieuse académie Sangkyong-gwan. C'est dur à dire cette connerie. Elle se fait attraper par Lee Sun-jun, le fils du premier ministre, qui reconnaît plus tard ses talents en termes d'études et même l'encourage à s'inscrire dans cette université. Alors c'est pas marqué, mais en gros, Sun-jun il pense que Yeonhee est un garçon, puisqu'elle se fait passer principalement pour un garçon tout le temps. Du coup, ça va être très drôle. Là, elle doit supporter le playboy Gu Yong-ha. C'est supportable, hein, franchement, on va pas se mentir. Cette d'humeur constante de son colocataire Moon Jae-shin. Là aussi, j'avoue, j'aimerais bien avoir un colocataire comme ça. Éviter de s'attirer des ennuis avec le président du corps étudiant Aïsou et empêcher que son secret ne soit découvert tout en essayant de retenir son affection croissante pour Lee Sun-jun, bien évidemment. Voilà, donc ça résume à peu près les 2 premiers épisodes, me semble-t-il. Ils ont écrit un truc en plus, c'est ensemble les 4 forment le quartet Jalgun, parfois appelé affectueusement le Joseon F4. C'est une référence à Boys Over Flower, tout simplement. 5e Scandale est un drama de 20 épisodes, d'1 heure chacun, donc accrochez-vous. Vous pouvez visionner ce drama sur Drama Passion par exemple, sur Viki et d'autres. 3e drama, I'm Not a Robot. Gros coup de cœur en ce début d'année 2018, puisque c'est un drama fraîchement sorti, diffusé entre début décembre et fin janvier 2018. Il fait 32 épisodes de 35 minutes, donc en gros ça correspond à 16 épisodes d'1h10 environ. Vraiment là je comprends pas pourquoi ils coupent les épisodes de certains dramas. Ils coupent en 2. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire parce que franchement je comprends pas. Bref, je disais gros coup de cœur pour ce drama. Vraiment, j'ai adoré l'histoire parce que en fait, la trame, c'est tout con, ça ressemble à un drama Mulan, comme j'expliquais tout à l'heure. Sauf que là, c'est une meuf. Elle se fait pas passer pour un mec, elle se fait passer pour un robot. Voilà, vous comprendre. Bref, je vous explique ça après avoir vu le casting. Alors, nous avons un personnage principal, Kim Min-gyu, joué par Yoo Sung-ho. J'avoue que pour le coup, j'ai pas vu d'autres dramas avec lui. Mais j'ai été agréablement surprise par son jeu d'acteur qui et son personnage bien évidemment très touchant. Ensuite nous avons Chae Soo-bin jouant Jo Ji-ha et Adi Seli, on voit ça juste après le casting, 2 secondes. Elle je l'ai vue dans Sassy Go-Go, elle jouait la méchante, donc là ça fait du bien de la voir en personnage principal. Franchement, pas déçu, franchement, merveille. Et Omgi Jun dans... Attendez, j'ai mal au pied. Et Hong Gi-jun dans le rôle de Hong Baek-kyun. Lui, souvenez-vous, c'était le prof gentil dans Dream High. Voilà. Si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. Synopsis, que cette fois-ci j'ai volé à Notijon. Et oui. Kim Min-gyu souffre de sévères allergies, tel qu'il est obligé de vivre seul dans son manoir, dans un environnement stérile, dépourvu même de tout autre humain. En effet, il est littéralement allergique à tout autre contact physique humain. Hong Baek-kyun, génie en ingénierie robotique, l'invite dans son laboratoire et lui montre son invention secrète, Aji Seri, un robot humanoïde féminin le plus avancé qu'il soit à ce jour. Kim Min-gyu est épaté par son apparence humaine ultra réaliste et par son intelligence artificielle. Il perd ensuite une grosse somme pour acquérir et en demande la livraison chez lui le lendemain matin. Impérativement.
Vous sentez la couille venir là? Oui, c'est exactement ça. Le robot tombe en panne la veille de la livraison. C'est alors Jojia, l'ex-copine de Hong Baek-hyun, qui bien évidemment a utilisé le physique de son ex pour faire le robot. Elle va donc se passer pour Adiseli. Tout cela sans que Kim Min-gyu s'en rende compte. Vous comprenez pourquoi maintenant je dis que c'est un drama, que ça ressemble à un drama à Mulan? Et que j'ai adoré ce drama. C'est un drama très drôle, il y a certaines scènes qui m'ont fait pleurer de rire, vraiment. Et en même temps, c'est un drama très touchant. Les personnages sont, je trouve, très bien interprétés. Et attendez, j'étais tellement à fond dans ce drama que dès qu'il y a un épisode qui sortait, je le regardais. Jusque là, vous allez me dire tout va bien, mais c'était pas sous-titré. Non, j'attendais même pas les sous-titres anglais, non, je regardais vraiment sans sous-titres. Du coup, la semaine d'après, il fallait que je le revoie parce que je n'avais pas tout compris. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ces 3 dramas. Si vous les avez déjà vus, regardez-les, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment géniaux. J'ai adoré reparler de ces dramas qui m'ont beaucoup plu. Et sur les 70 dramas que j'ai vus en 3 ans, il y a une grosse liste que je veux vous conseiller. Si ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça me motiverait beaucoup à faire la suite. Je vous mets la liste des dramas que j'ai déjà vus dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez m'en conseiller un, que vous m'en conseillez un que j'ai pas déjà vu, hein, logique. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao. J'ai mal aux pieds.